Cette histoire parle d'une lycéenne nommée Momo Adachi. Momo va à l'école avec un parapluie pour se protéger du soleil brûlant chaque jour. Les gens pensent souvent qu'elle n'est pas très intelligente parce qu'elle a la peau bronzée et les cheveux teints, mais elle est en réalité gentille et innocente. D'autre part, il y a un beau garçon nommé Keri Okayasu à l'école de Momo qui est très populaire. Keri a la réputation d'être un séducteur, ce dont il n'est pas fier. À l'école, Momo devient amie avec une fille nommée Sae Kashiwagi. Bien que Sae semble innocente, elle est en réalité sournoise et essaie de manipuler les choses. Elle propage des rumeurs méchantes sur Momo parce qu'elle est jalouse et insécurisée. Comme Sae a l'air d'être une gentille fille, les gens croient plus facilement ses commérages que Momo, qu'on appelle toujours une fille stupide ganguro. En conséquence, Momo est toujours la cible de rumeurs selon lesquelles elle a eu beaucoup de relations amoureuses. Mais il y a un beau et populaire garçon nommé Kazuya Tojigamori, connu sous le nom de Toji, qui est toujours gentil avec Momo. Momo a eu le béguin pour Toji depuis le collège, mais elle ne lui a jamais rien dit car une amie a dit qu'il n'aimait pas les filles à la peau bronzée. Momo a essayé de nombreuses façons de rendre sa peau plus claire, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Pendant ce temps, Sae sait que Momo a le béguin pour Toji, donc elle veut que Toji soit son petit ami à la place. Lorsqu'Sae demande à Momo ses sentiments pour Toji, Momo essaie d'éviter le sujet en disant qu'elle préfère Keri. Mais Sae n'est pas intéressée par Keri. Elle veut Toji, qui est un joueur de basket à l'école. D'autre part, Keri, qui a remarqué que Momo le regardait, lui fait un clin d'œil taquin. Le lendemain, il y a des rumeurs à l'école selon lesquelles Momo et Keri sortent ensemble, et c'est Sae qui a lancé ces rumeurs. D'autres filles qui aiment Keri harcèlent Momo à cause de cela. Pensant que Keri a propagé les rumeurs, Momo va le voir pour lui demander des explications. Keri dit que Momo l'a sauvé avec un massage cardiaque quand ils étaient enfants à la plage. Mais Momo le nie, disant qu'elle ne lui a pas fait de massage cardiaque. Contrarié par les rumeurs, Keri embrasse inopinément Momo pour que les rumeurs soient vraies. Pendant ce temps, Sae prend secrètement une photo de Momo et Keri en train de s'embrasser en classe. Le lendemain, Sae montre à Momo et Keri une vidéo de Momo en train d'embrasser, et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle agit comme si elle ne l'avait pas partagée, même si c'est le cas. Momo pensait que Keri était responsable de la publication de la vidéo, alors elle lui demande des explications. Mais Keri n'est pas dérangé par cela et demande plutôt à Momo d'être sa petite amie. Toji, qui a également vu la vidéo de Momo et Keri en train de s'embrasser, parle à Keri et lui dit de ne pas faire de mal à Momo parce qu'elle est une bonne personne. Keri rassure Toji en lui disant qu'il aime sincèrement Momo et ne jouera pas avec ses sentiments. Il s'avère que Keri a un frère aîné nommé Ryo qui va bientôt se marier. Ryo travaille dans l'industrie du jeu vidéo et connaît un grand succès. Leur père compare toujours Keri à Ryo parce que Ryo rend leur père fier de son succès. Keri ne prenait pas l'école très au sérieux, et ses notes étaient toujours basses. Alors son père a engagé un tuteur pour l'aider à s'améliorer. La fiancée de Ryo, Misao, était autrefois la tutrice de Keri. Elle est maintenant infirmière et est comme une sœur aînée attentionnée pour Keri, contrairement à son frère froid. Bien que Keri ne réussisse pas bien à l'école, il aime beaucoup cuisiner et suit des cours de cuisine. Il rêve de devenir chef. Pendant ce temps, à l'école, Toji surprend Momo en train de dire à Keri qu'elle l'aime, pas Toji. Alors, Toji commence à sortir avec Momo peu de temps après. Mais Sae veut Toji pour elle-même. Sae essaie de séparer Momo et Toji en propageant des rumeurs selon lesquelles elle et Toji sortent ensemble, et Momo essaie de récupérer Toji. Les gens croient à Sae parce qu'elle semble être une gentille fille, et ils commencent à penser que Momo est une méchante fille qui vole les petits amis. Lorsque Toji est blessé et va à l'hôpital, Sae dit des choses méchantes sur Momo pour pousser Toji à rompre avec elle. D'autre part, Keri rencontre Momo et l'invite à rendre visite à Toji à l'hôpital pour clarifier le malentendu entre eux. Sae voit Momo et Keri se diriger vers l'hôpital par la fenêtre et devient jalouse quand elle voit Sae et Toji s'embrasser. Momo devient jalouse aussi mais va expliquer à Toji que les rumeurs à son sujet ne sont pas vraies. Sae continue d'essayer de tourner Toji contre Momo. Mais alors Keri entre dans la pièce et expose tous les mensonges et les rumeurs que Sae a propagés à propos de Momo. Toji n'était toujours pas sûr de qui disait la vérité. Alors, Momo était vraiment contrariée et a menacé de se faire du mal pour que Toji la croie. Mais alors un vent fort a soufflé soudainement, et Momo, en tenant sa jupe, est tombée de la poignée de la fenêtre. Heureusement, Toji a agi rapidement et l'a attrapée, la sauvant du danger. À la fin,
Toji et Momo se sont remis ensemble, et Kerry était heureux de les revoir ensemble en couple. Cependant, SAE a continué d'essayer différentes façons de les séparer parce qu'elle voulait Toji pour elle seule et voulait embarrasser Momo. Quand Toji cherchait un cadeau d'anniversaire pour Momo, SAE a suggéré qu'il achète un parfum à la pêche. Mais Toji ne savait pas que SAE avait un plan sournois pour ruiner leur relation. Le jour de l'anniversaire de Momo, elle semblait vraiment heureuse de recevoir un cadeau de parfum à la pêche de Toji. Cependant, quand ils étaient seuls, les choses semblaient maladroites, et ils ne savaient pas quoi dire. Après avoir célébré avec Toji, Momo a reçu un appel de SAE, qui semblait être en difficulté et avoir besoin d'aide. Momo s'est précipité à l'endroit mentionné par SAE mais ne l'a pas trouvé. Un homme s'est alors approché de Momo, essayant de la tromper. Pendant ce temps, SAE allait bien et utilisait le parfum à la pêche. Elle s'est déguisée en Momo et est allée voir Toji. Mais Toji a rapidement réalisé que ce n'était pas Momo et l'a exposé. SAE a dit à Toji que Momo était avec un autre homme. Toji n'était pas sûr s'il devait croire SAE, mais elle a offert de lui montrer. Toji et SAE sont allés chez Momo, et Kerry les a vus ensemble, pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Momo. Il les a suivis jusqu'à un hôtel où ils ont trouvé Momo au lit avec un homme. Toji a été blessé et est parti sans rien dire, tandis que Kerry a compris que SAE avait tout planifié. Après une enquête approfondie, Kerry finit par comprendre que l'homme qui était avec Momo cette nuit-là faisait partie du plan de SAE pour piéger Momo. Kerry piège alors SAE pour révéler tous ses mauvais plans pour séparer Toji et Momo. Cependant, même après avoir appris la vérité, Toji décide de mettre fin à sa relation avec Momo. Il le fait pour la protéger car SAE menace de nuire à la réputation de Momo dans les médias. Malgré l'insistance de Momo pour dire qu'elle ne veut pas rompre avec Toji, il insiste et lui demande de le quitter. Kerry, qui est au courant de cela, confronte Toji et le réprimande pour avoir laissé partir quelqu'un qu'il aime tant. Momo se sent très frustré après l'effondrement de sa relation avec Toji. Cependant, Kerry est toujours là pour la soutenir et la réconforter. Il passe du temps avec Momo, l'emmène se promener et lui prépare de délicieux repas. Momo découvre que Kerry est un excellent cuisinier. En mangeant ensemble, Kerry dit à Momo qu'elle a le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. Malgré avoir vu Toji et SAE ensemble à l'école, Kerry est toujours là pour remonter le moral de Momo. Finalement, Momo commence à fréquenter Kerry, qu'elle trouvait autrefois agaçant, et tombe amoureuse de lui. Maintenant, Momo semble plus heureuse avec Kerry, et ils sont toujours ensemble et inséparables. Un jour, Momo offre à Kerry un porte-clés fait main comme cadeau. Elle rencontre également le frère de Kerry, Ryo, qui l'invitait à son mariage avec Misao. Pendant ce temps, le père de Kerry compare toujours Kerry à Ryo et fait sentir à Kerry qu'il est inutile. Le lendemain, Kerry libère sa frustration en jouant au basketball après une dispute animée avec son père. Il oublie accidentellement son téléphone portable dans le gymnase de l'école. SAE le trouve et change le fond d'écran pour une photo d'une femme, qui s'avère être Misao. SAE donne ensuite le téléphone à Momo. Lorsque Momo voit la photo d'une autre femme sur le téléphone de Kerry, elle devient jalouse. Une nuit lors d'une fête, Momo a une conversation sérieuse avec Misao à propos de Kerry. Misao lui dit qu'elle était autrefois la tutrice de Kerry pour l'aider dans ses études. Momo voit accidentellement Kerry et Misao discuter amicalement, ce qui la rend jalouse et pense que Kerry aime Misao plus qu'elle. Pendant ce temps, Momo apprend enfin pourquoi Toji l'a quittée. Lorsque Toji lui avoue à nouveau son amour, elle devient confuse quant à ses sentiments, incertaine de savoir si elle aime toujours Toji ou si elle aime maintenant Kerry. Toji et Momo vont dans un restaurant où Kerry a remporté un concours de cuisine. Ils ont une plaque là-bas pour l'honorer. Lorsque Momo voit le travail de Kerry et réalise à quel point il l'aime, elle est très émue et se met à pleurer. Toji voit cela et comprend que Momo est complètement tombée amoureuse de Kerry et l'a oubliée. Il décide donc de laisser Momo être avec Kerry. Pendant ce temps, Kerry essaie de récupérer un cadeau que Momo lui a donné. Des voyous l'ont pris et l'ont jeté à la mer. Sans réfléchir, Kerry saute dans la mer pour récupérer le cadeau. Il parvient à le récupérer, mais il manque de se noyer et s'évanouit. Momo, qui savait où était Kerry, essaie de le sauver et le ramène sur la plage. Elle lui fait du bouche à bouche pour lui sauver la vie, et Kerry se réveille et est vraiment heureux de voir Momo à ses côtés. Ils se confessent alors leur amour l'un pour l'autre et deviennent heureux ensemble à nouveau. La morale de l'histoire est donc, même si tu perds ton cadeau fait main dans la mer, ne plonge pas tête la première après lui,
À moins que tu veuilles finir avec un bouche à bouche inattendu.